Et puis votre animateur, ça béni. Des vies ordinaires qui rayonnent sur les sommets. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition des défis de l'impossible. Je vous présente les 3 membres de notre jury. Jean-Yu Li, expert en médecine légale américain d'origine chinoise. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ma devise, faire en sorte que l'impossible devienne possible. Alors, lançons-nous des défis impossibles. Merci. Bienvenue, monsieur Li. Et notre célèbre chanteur de musique pop chinoise, Joaquin Zhou. Bonjour. Le mot-clé de notre émission est bien le mot défi. Alors, ensemble, allons à la rencontre de notre vie, les défis de l'impossible. Et enfin, la seule femme de notre jury, la jolie et douce animatrice de télévision, Dongqing. Merci à tous. On nous dit que le nom de cette émission est contradictoire. Comment peut-on faire de l'impossibilité un défi? Et c'est là que je réponds. Pour que quelqu'un devienne grand, il faut justement qu'il défie l'impossible. Courage. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous une candidate qui fait partie de la crème dans sa profession. Et le prochain défi que vous allez voir sera relevé par une employée de banque qui possède une technique toute particulière et unique. Et maintenant, on applaudit bien fort pour accueillir notre candidate. Bonjour Sabine. Bonjour, bienvenue à notre émission. Merci et merci aux membres du jury. Je m'appelle Xu Fang, je viens de Weifang dans la province du Shandong et je suis employée de banque. D'accord. Des billets de banque. Vous aimez? C'est la première candidate qui nous dit bonjour avec les mains pleines de billets. Ces billets neufs ont un lien direct avec votre profession. Oui, je suis au guichet et je manipule des billets de banque tous les jours. Oui, vous devez compter, recevoir, rendre les billets, c'est votre travail. Tout est en lien avec l'argent. En parlant d'argent, justement, aujourd'hui, vous en avez apporté. Alors on va demander aux membres du jury de s'en servir pour voir, d'accord? Eh bien, nous allons d'abord donner ces billets à une personne qui, à mon avis, gagne beaucoup plus d'argent que moi. Dongqing, comment vous les comptez? Moi, eh bien, je compte les billets comme ça. Et là, on voit tout de suite que vous êtes riche. Comment ça? C'est bien comme ça que les riches comptent. Moi, les billets, je les compte comme ça. Je recommence. Vous comptez les dollars, là? Dongqing faisait comme ça tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. Et c'est en général la façon la plus courante de compter les billets, où on s'aide des 2 doigts. D'accord. Mais quand j'utilise un doigt, je fais comme ça. J'utilise le pouce de ma main droite pour faire défiler les billets. Mais on peut changer de technique. J'appelle ça la technique de l'index. Comme ça, on peut compter avec 2 doigts. On dirait un peu une compteuse de billets. Là, on dirait que je manipule un boulier chinois avec 2 doigts. Et puis, j'utilise 3 doigts et 4 doigts pour compter. C'est la méthode la plus rapide, ça? Non. Ah bon? Une façon encore plus rapide de compter, c'est d'étaler les billets en éventail. C'est la méthode la plus rapide et pour compter, on procède de cette manière. Mais c'est assez précis. C'est hyper technique. On appelle ça la méthode de l'éventail. Notre candidate vient de nous montrer des méthodes de comptage qu'elle utilise régulièrement au travail. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas laisser notre candidate compter elle-même les billets pendant son défi. Elle aura un coéquipier qui comptera les billets pour elle sur ce plateau, donc elle devra se fier uniquement à son ouïe pour le comptage. Et invitons justement sur ce plateau un champion de comptage de billets. Il s'agit de Monsieur Ting, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour. Je peux vous dire que c'est vraiment une machine à compter les billets, parce que j'ai vu une vidéo de lui à l'œuvre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était simplement impressionnant. On n'entendait que le bruit des billets qu'il faisait au comptage. Est-ce que notre candidate a une requête adressée à M. Ting avant de commencer? Rien de particulier, juste faire attention à ne pas prendre 2 billets à la fois, c'est tout. Vous voulez dire qu'il ne fasse pas défiler de billets en même temps dans la précipitation? C'est ça. Donc aujourd'hui, vous promettez de faire compter les billets distinctement pour elle, d'accord? D'accord. J'annonce les règles du jeu. Nous avons 3 paquets, contenant chacun 100 billets de 100 yuan. Et les membres du jury vont retirer une partie de chaque tas de façon aléatoire. Ils placeront la partie retirée dans une enveloppe et la partie restante sera donnée à M. Ting qui les fera défiler. Et notre candidate devra les compter à l'oreille. Si elle calcule correctement le nombre de billets de 2 tas sur 3, alors elle aura remporté son défi. Commençons par donner le premier tas de billets à M. Ting. Est-ce que vous êtes prête? Oui. J'annonce que le premier essai commence. Préparez-vous, on commence. Vous entendez bien, ça va? Oui, c'est bon. Vous avez la réponse? Oui. Bien. Le premier tas avec des billets retirés par un membre du jury est dans mes mains. Et je vais demander à la candidate de me dire combien de billets M. Ting a fait défiler. « 98. Vous êtes sûr? Oui. C'était 99. Quel dommage. Vous avez échoué sur votre premier essai. Mais ce n'est pas grave. Comme nous l'avons dit, il suffit que vous nous donniez 2 réponses correctes sur 3 pour gagner votre défi. À présent, il vous reste encore 2 essais pour calculer les 2 derniers tas. Alors applaudissons pour encourager la candidate. C'est la première fois que je viens sur un plateau aussi grand et le son diffère beaucoup par rapport à celui sur mon lieu de travail. Ici, c'est plus grand et en plus, j'étais stressée. Je vais demander à notre assistante de donner le 2e tas de billets à M. Ting. S'il vous plaît. Bien. Comme vous êtes loin, vous n'entendez peut-être pas très bien. Mais moi, en étant à côté, je trouve ça presque impossible de compter les billets à l'oreille. Alors je vais vous demander de ne surtout faire aucun bruit. Madame, est-ce que vous êtes prête? Oui. Et le 2e essai commence. C'est parti. Bien. Monsieur Ting a terminé de compter. Madame Su, quelle est votre réponse? « 68. Je vais demander à Monsieur Ting de bien vouloir compter les billets qui se trouvent dans l'enveloppe.
Si le chiffre est correct, vous pourrez aller jusqu'au troisième essai. Est-ce qu'il y a 32 billets? Oui. Bravo! Le deuxième essai est réussi. J'avais vraiment peur qu'elle nous donne une mauvaise réponse. Maintenant, il vous suffit de nous donner une réponse correcte au troisième essai pour gagner. Nous allons donner le troisième tas à Monsieur Ting. D'accord. Est-ce que vous êtes prête pour le dernier essai? Je devais absolument garder confiance en moi. Oui. Dans ce cas, je déclare que le troisième essai commence. Bien, Monsieur Ting a fini de compter. Vous êtes prête à nous donner une réponse? Oui. Et votre réponse est? « 73. » Bien. Monsieur Ting, veuillez procéder au comptage des billets qui se trouvent dans l'enveloppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est la bonne réponse! Vous avez gagné! C'est l'émotion. Oui, j'étais nerveuse. Ça se voyait. Merci et applaudissements également à Monsieur Ting pour sa participation. Maintenant, je vous attends au Panthéon de la Gloire. Merci. Savoir compter les billets, tout le monde peut le faire. Mais les compter à louis, ça c'est une autre paire de manches. Vous vous êtes rendu compte de ce don par hasard ou vous vous êtes entraîné? C'était par hasard. Un jour, à côté de moi, il y avait une collègue qui comptait et recomptait des billets sans parvenir au compte exact. Et par réflexe, je lui ai dit qu'il y en avait 95. Et elle m'a dit, mais comment tu fais ça? Puis elle a revérifié et il y en avait bien 95. À partir de là, j'ai réalisé que je pouvais compter les billets à l'oreille. Peu importe le poste qu'on occupe, je pense qu'il faut avoir une attitude responsable et être investi dans son travail. Et en l'occurrence, c'est tout à fait votre cas. Donc pour moi, c'est oui. Oui. Nous invitons Xu-Fang à entrer dans le Panthéon de la Gloire. Au cours de 11 années de travail assidu, Xu-Fang a réussi à développer des compétences hors du commun. Sa capacité à compter les billets à l'oreille nous a époustouflés et le professionnalisme dont elle fait preuve nous a même émus. Elle est donc plus que bienvenue au Panthéon de la Gloire. Les applaudissements pour accueillir notre candidat. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Je m'appelle Ricardo, je suis suédois, j'ai 45 ans et je suis fier de participer à Mission Impossible. Mission Impossible. Ah, trop drôle. Il a traduit le nom de notre émission par Mission Impossible, comme le film. Oui, Mission Impossible. Avant que son défi ne commence, il va vous faire une petite démonstration de ses compétences d'équilibriste, d'accord? Bien, je vais demander à notre assistant de bien vouloir apporter une chose qui va vous sembler étrange. Voilà, c'est un ballon de baudruche.
Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Rien d'exceptionnel à ça, franchement. Vous êtes vraiment acrobate? Je suis équilibriste avec archet de violon. Oui, il maintient des objets en équilibre sur l'archet. Et franchement, j'ai trouvé que sa démonstration d'équilibre était vraiment pas mal. Mais on a déjà vu ça des centaines de fois en acrobatie. Des choses bien plus difficiles. Son numéro n'a rien d'exceptionnel, franchement. Ah bon? Mais bien sûr, en acrobatie chinoise, certains font tenir deux couteaux opposés sur les pointes, avec un truc par-dessus, et quand ils retirent un couteau, l'objet tombe sur la pointe ou alors est tranché. Donc son numéro n'a rien de transcendant, mais vraiment. Faisons comme ça. Attendez, un moment, donc Ting, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, traduire exactement ce que je vais vous dire. Dites-lui que cette personne trouve que c'est moyen. Donc Ting pense que ce n'est pas si difficile. Bon, d'accord. Non, mais bien sûr, c'est difficile, vous ne pouvez pas dire ça. Continuez, il est loin du niveau des acrobates chinois. Ce n'est pas comparable avec les acrobates chinois. Traduisez bien, hein? Il est loin, très loin derrière. À des milliers de kilomètres. Non, c'est pour rigoler. C'est que nous avons besoin d'une mission difficile, d'un défi impossible. Est-ce que vous pouvez nous garantir que dans un instant, vous allez nous offrir un numéro qui sera à la hauteur? Oui, et je ne l'ai jamais fait avant. Vous semblez sûr de vous. Bien. Je vais annoncer les règles de son défi. Et nous allons bien voir de quel défi il va être question. Notre candidat devra tenir un archet entre ses dents, sur lequel il devra tenir en équilibre 13 verres disposés sur 5 étages différents, suite à quoi il devra se servir de l'archet pour jouer 30 secondes d'un morceau violon, puis retirer tous les objets en équilibre sans les faire tomber pour réussir son défi. S'il tombe, alors ce sera l'échec. Vous êtes prêts? Oui. Et j'annonce que le défi commence. Je vais vous demander de garder le silence. Donc il va associer la musique et l'acrobatie. Ça s'annonce pas facile, vraiment. Ah, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est difficile et je n'ai pas beaucoup de chances de réussir. Donc pour moi, c'est très difficile à faire.
Son défi consiste à rajouter un étage de plus, chose qu'il n'a jamais faite. Il a échoué au premier essai, mais il a fait de son mieux. On peut dire qu'il a déjà réussi quelque chose d'impossible. Oh, que c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est votre deuxième essai. Et nous vous en donnons 3. D'accord? Je vais tout faire pour y arriver. Bien. Allez, on applaudit pour l'encourager. Quand vous êtes prêts, on pourra commencer. Je suis prêt. Bien. Le défi commence. J'aime me dépasser, repousser les limites entre le possible et l'impossible. C'est le moment critique. Notre candidat arrive à nouveau à la base du 4e étage. Va-t-il réussir à dépasser son précédent échec pour réussir ce défi? C'est pas encore fini, pas encore fini. Maintenant, on peut l'applaudir en rythme.
Et c'est réussi! Félicitations. Merci. Vous avez réussi votre défi. Je vous attends au Panthéon de la gloire. Est-ce que vous jouez souvent du violon pendant vos représentations? Oui, je me suis entraîné plein de fois et j'ai joué ce numéro plusieurs fois. Mais c'est la première fois que je rajoute un étage avec des vers. Donc j'ai augmenté la difficulté pour cette émission. Aujourd'hui, vous nous avez offert un numéro magnifique. Mais en ce qui concerne la technique à proprement parler, je ne trouve pas que ce soit un défi de l'impossible. Vraiment désolé. Pour moi, c'est non. C'est un musicien vraiment remarquable, pas de doute. Mais il a trop mis l'accent sur l'acrobatie, et pour moi, c'est un mauvais choix artistique. Tout à l'heure, vous avez su garder votre sang-froid. Surtout quand votre édifice s'est écroulé. À ce moment-là, j'ai clairement pu ressentir sa déception. Mais il s'est tout de suite repris pour relever à nouveau le défi. Donc, pour moi, c'est oui. Merci beaucoup. Sur le plateau des défis de l'impossible, nous avons accueilli des gens du monde entier dotés de talents plus incroyables les uns que les autres. Et à chaque fois, ils ont fait sauter de nouvelles barrières. Aujourd'hui, votre numéro était très gai, il était très joyeux, mais il n'atteignait pas le niveau d'exigence que nous attendons des défis de l'impossible. Concernant votre défi, pour moi, la réponse est non. Merci. Dommage. Je suis un peu déçu forcément, mais je suis content d'avoir pu participer à l'émission. C'était une super expérience. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.